Bonjour, je me présente. Je suis Denise Saint-Pierre, associée eudiste de la Côte-Nord. Je suis aussi responsable de la formation à la vie chrétienne au diocèse de Bécomo. Je suis là, ici, pour vous présenter quelqu'un que je considère comme un ami et quelqu'un aussi qui a un projet important pour notre diocèse et pour la congrégation de Jésus et Marie. C'est Jean-Michel Amoriaux. Jean-Michel Amoriaux est un prêtre de France qui est membre de la congrégation de Jésus et Marie, et qu'on nomme aussi les eudistes, qui a été élu supérieur général en janvier 2017 et en juillet 2022, lors de la 67e Assemblée générale qui s'est tenue à Rome, a été réélu pour un deuxième mandat de 5 ans. Mais avant d'être supérieur général, le père Amoriaux a occupé divers postes au sein de la congrégation. Notamment, il a été recteur du séminaire de Saint-Yves de Rennes à partir de 2009, où il a enseigné la théologie spirituelle. Il a été curé de Brétigny-sur-Orne et il a aussi dirigé le centre spirituel eudiste de la Roche-du-Teil. En tant que supérieur général, le père Amoriaux supervise la congrégation de Jésus et Marie à travers le monde, en mettant un accent particulier sur l'évangélisation et la formation des prêtres et des laïcs. Il promeut aussi la spiritualité eudiste, particulièrement à travers les lettres de Jean-Eudes qu'il apprécie beaucoup. Et il travaille au renforcement des liens avec les laïcs associés et la congrégation. Mais j'ai assez parlé. Je vous laisse l'écouter. Bonjour chers amis, depuis la Maison Générale des Pères Eudistes à Rome. Je me permets de vous appeler amis parce que vous faites partie de l'histoire de la vie, de la prière des eudistes depuis 1890. C'est une date qui compte pour notre histoire puisque c'est l'envoi du premier eudiste au Canada. Il est arrivé au service des populations d'Acadie du Sud, à Halifax, et puis ensuite est passé au Nouveau-Brunswick et puis était avec d'autres compagnons servir l'Église au Québec. Et avec d'autres encore, il a été au service des communautés chrétiennes tout le long de la côte nord du Saint-Laurent. Lui-même, c'est devenant vicaire apostolique et s'établissant à Sept-Îles. Donc toute cette histoire-là a créé des liens entre nous tous. Et nous voudrions célébrer avec vous un anniversaire parce que en 2025, nous allons célébrer les 100 ans de la canonisation de Saint Jean-Eudes. Or, il se trouve que la seule cathédrale au monde qui porte le nom de Saint Jean-Eudes est à Bécomo, sur la côte nord. Donc avec des confrères du Canada, avec des associés, nous avons pensé faire comme un chemin de mémoire et en même temps pour rencontrer aujourd'hui l'héritage des eudistes à travers vous, ce qu'ils ont laissé, mais ce qu'ils vous ont transmis, ce que vous vivez, parce que cela nous intéresse de savoir comment le charisme eudiste s'est déployé au milieu de vous. Donc au cœur même de ce pèlerinage, il y aura le 17 août, le dimanche 17 août, la célébration de l'Eucharistie à la cathédrale de Bécomo. Mais nous aurons célébré auparavant en faisant tout un chemin depuis Québec et puis en allant jusqu'au Havre-Saint-Pierre. Nous célébrerons là, à cet endroit la fête de Saint-Jean-Eudes le 19 août. Donc nous sommes heureux de vous donner ce rendez-vous. Pour le préparer, nous allons proposer diverses rencontres au long des mois à travers des vidéos, des témoignages. Voilà, donc c'est une rencontre. Je viendrai avec un confrère du Venezuela, un confrère du Togo et sans doute d'autres confrères d'autres continents pour aller à votre rencontre. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une bonne entrée en avant. Je vous souhaite aussi une bonne entrée en jubilé. Je vous convie donc à participer à ce pèlerinage Chemin de mémoire qui aura lieu du 16 au 21 août 2025. Mais d'ici là, à chaque mois, vous recevrez vidéos, témoignages des gens de la côte ou des gens d'ailleurs pour nous préparer le cœur à cet événement. Pour nous, les gens du diocèse de Bécomo, c'est comme un double jubilé que nous vivrons en 2025. Le jubilé pèlerin d'espérance promu par le pape François pour l'Église entière et le jubilé du 100e anniversaire de la canonisation de Jean-Eudes. Ce sera pour nous une occasion de prier, de célébrer ensemble et de reconnaître, d'être dans la gratitude pour le don des eudistes sur la Côte-Nord. Notre prochain rendez-vous, janvier 2025. Et je vous laisse sur des images de cette cathédrale Saint-Jean-Eudes de Bécomo.
Thank you.